Salut tout le monde, c'est Marc de Motion Nation. Aujourd'hui, on vous invite à découvrir Vélo Optimum. Alors, je suis présentement en compagnie d'Erika Marchand, qui est la fondatrice de Vélo Optimum. Allô, Erika. Salut, Marc. Ça va bien? Oui, toi Merci aussi. de nous recevoir. Ça fait plaisir. Merci d'être ici. Erika, avant de commencer à parler de Vélo Optimum en tant que tel, toi, avant ça, tu faisais quoi? Moi, je suis physiothérapeute de formation et ostéopathe depuis maintenant presque 25 ans. OK. Ça fait quand même des bonnes formations derrière la cravate. Puis le vélo là-dedans, est-ce que tu as toujours été une cycliste avant ou c'est quelque chose qui a été nouveau? Bien, c'est relativement nouveau, je te dirais. Ça fait 5 ans que je fais du vélo, mais je l'ai appris vraiment avec un coach là, qui m'a vraiment formé au niveau technique. Fait que je dirais que je suis quand même une cycliste de assez bon niveau là, pour 5 ans. Mais tu as découvert ça comment? C'est une passion qui est arrivée comme ça par enchantement? Non, ou... pas du tout. Non? En fait, il y a eu un concours qui s'était organisé à la radio justement quand j'ai commencé, puis on pouvait participer à la boucle du défi Pierre Lavoie. Donc, je me suis inscrite au concours, j'ai été une des gagnantes. Puis, on gagnait l'entraînement pendant 14 semaines pour se préparer au défi. Donc, après avoir réussi ce défi-là, j'ai trouvé que le vélo, c'était un très beau sport pour moi. Donc, j'ai continué là-dedans. Puis, Vélo Optimum, en tant que tel, je veux dire, on le sait, c'est clinique performance. Donc, vous aidez les cyclistes à mieux performer par quel biais, par quel service? Bien, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin au niveau de comment être confortable sur son vélo. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte, là, par moi-même aussi, parce que j'ai vécu, j'ai eu plusieurs douleurs, j'ai eu des problèmes à trouver des réponses à mes questions. Fait qu'à un moment donné, j'ai assisté à une conférence où là, j'ai appris qu'il y avait vraiment plein de choses qu'on pouvait faire avec un vélo pour améliorer son confort. Donc, étant donné que je trouvais que l'information était difficile à trouver, j'ai décidé moi-même d'aller suivre une formation là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier, je veux dire, j'ai jamais été super confortable sur un vélo, puis la plupart du temps, c'est simplement que le vélo est mal adapté aux cyclistes. En plein ça. Fait que la formation que je suis allée faire, c'est une formation en positionnement, justement, aux États-Unis. Et c'est là que j'ai appris vraiment comment régler mes problèmes. Puis je me suis dit que si ça réglait les miens, ça réglerait certainement ceux des autres. Puis en étant physiothérapeute, c'est sûr que je vois les choses différemment. Donc, je suis capable vraiment d'analyser si quelqu'un parle d'un problème particulier sur son vélo. Bien, avec les connaissances en biomécanique, on est capable d'aller chercher là, vraiment la solution. OK. Puis toi, dans les services que vous offrez ici chez Vélo Optimum, est-ce que c'est uniquement, mettons, juste pour ce qui a trait au positionnement sur le vélo ou justement tes connaissances en physio, puis ça vient rentrer dans ça, puis tu fais de la consultation là-dessus aussi? Oui, bien c'est sûr qu'on fait donc traitement, physiothérapie et ostéopathie, puisque c'est ça que je fais dans le comme activité principale. On a aussi, le positionnement. On fait de la location de selles, parce que encore là, il y a vraiment un grand besoin. Les gens se demandent quelle est la selle la plus confortable, mais dans le fond, chacun, on a nos critères physiques à tenir en compte. Là, les selles, il y a vraiment des grandeurs. Donc, il faut savoir comment choisir la bonne selle. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prête en conseillant aux gens qu'est-ce qui est le meilleur pour eux. Et puis là, ils peuvent l'essayer avant de l'acheter. Et l'autre service qu'on offre, c'est le service de spinning sur 3 rouleaux, où là, on va travailler au niveau technique
pour que les gens puissent développer leur équilibre, différentes techniques, comment boire à vélo, comment lâcher son guidon, lâcher une main, on s'entend, là, pas les deux. Donc, c'est ça, on travaille différents aspects techniques. On travaille la technique de pédalage aussi. Et ce que je me suis rendu compte aussi qui était vraiment un service important, c'est au niveau de la supplémentation. Donc, les sports d'endurance, on a besoin quand même d'un petit peu d'aide pour toffer longtemps. Là. Donc, qu'est-ce qu'on met dans nos gourdes, qu'est-ce qu'on va manger avant, qu'est-ce qu'on va manger après. Donc, on est en mesure de conseiller les gens aussi sur ça. D'ailleurs, c'est des petites capsules que moi et ton conjoint, Jean-François Sévigny, on va faire ensemble au niveau de la supplémentation. On va vous présenter des petites capsules, puis on va toucher cet aspect-là strictement dans des capsules à part. C'est vraiment intéressant. Oui. Tantôt, tu parlais du spinning, là, justement. Le spinning sur 3 rouleaux, parce que je pense qu'il en existe plusieurs sortes de spinning. Tu as le spinning sur le bon vieux genre de vélo stationnaire. Puis sur 3 rouleaux, c'est quoi les différences en tant que telles? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, sur le 3 rouleaux, ce qui arrive, c'est que le vélo n'est pas attaché. Premièrement, on prend notre propre vélo, ce qui est un très gros avantage là, par rapport à un vélo stationnaire qui est plus ou moins ajustable là, pour nous. Donc là, on travaille sur notre vélo. Donc, quand on arrive au printemps pour aller dehors, bien, on a déjà du kilométrage de fait sur notre vélo, fait que pas besoin de se réhabituer à notre selle puis à notre position. Ensuite de ça, bien, le vélo est libre, donc il n'est pas attaché après rien. Et le rouleau, ça donne une sensation un peu de déséquilibre, un peu comme si tu roulais sur de la glace. Donc, c'est vraiment, ça permet vraiment de travailler l'équilibre sur notre vélo. Puis, comme je disais tantôt, on peut travailler aussi tout au niveau technique. Donc, ce qui est boire, manger, si ça te pique, tu sais, t'es pas capable, t'es pas obligé d'arrêter sur le bord du chemin pour te gratter. Donc, l'effet est plus près de la réalité, là, comme vraiment, ça, vraiment. Mais ça augmente aussi les défauts. Étant donné que c'est très instable, donc ça permet de les corriger. Ah, c'est bien, Donc, un cycliste qui a roulé sur du 3 rouleaux, on le voit tout de suite sur la route, c'est un cycliste qui va rouler très droit, parce que le 3 rouleaux, il y a à peu près 24 pouces de large. Ça donne fait que tu apprends à rouler dans ça. Et quand tu arrives sur la route, tu vas rouler aussi dans ça. Tu sais, c'est pas un cycliste qui va zigzaguer dans la rue, ou quand il va boire, il va savoir regarder en avant, il ne commencera pas à chercher où est-ce qu'elle est sa gourde. Fait que ça fait beaucoup plus sécuritaire aussi. Donc ça, vous êtes capable de le voir à l'œil quand quelqu'un a roulé sur du 3 rouleaux? Tout à fait. C'est quand même assez poussé. On apprend à rouler aussi à basse vitesse beaucoup. Donc ça fait que quand on est en situation là, où ça ralentit beaucoup, on va être capable de garder quand même le contrôle de notre vélo. Ou quand on va être en situation d'urgence aussi, nos réflexes, là, nos stabilisateurs sont très entraînés. Fait qu'on est capable de réagir plus rapidement aussi. Parce que c'est pas toujours pareil. Là. Je pense que quand tu roules à vélo, mettons, ceux qui font ça plus professionnels, on dit qu'ils sont clippés après le vélo. Je pense que pour ceux qui commencent des fois avec ces techniques-là, c'est pas évident, ils ont peur de tomber, ça se détache pas aussi facilement qu'on croit. C'est sûr. En fait, c'est facile, mais il s'agit de prendre la technique, là, parce que, bon, comme dans tout, il y a toujours une technique. Mais se déclipper, là, c'est pas si difficile que ça. Par contre, il faut le pratiquer. Donc, avec le 3 rouleaux aussi, on pratique ça, surclipper, déclipper. Fait que c'est vraiment une façon là, de travailler. Ça touche à tout, justement, comme tu dis. Justement, si quelqu'un veut vous rejoindre puis qu'il y a un problème, ça se passe comment en général? Il vous donne un coup de fil, il vous dit je comprends pas, j'ai mal au bas du dos, j'ai mal dans les avant-bras, j'ai les avant-bras engourdis. Comment ça se passe à partir de là? En fait, les gens ils peuvent nous contacter. Là, il y a différentes façons, par Internet, par courriel, par téléphone. On est disponible partout, rejoignable partout. En fait, les gens, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une évaluation. Donc, les gens nous appellent. Là, on fait une rencontre d'1 heure à peu près, où là, les gens vont pouvoir nous exposer qu'est-ce que c'est leur problème sur leur vélo. Et puis là, on décide. Est-ce que ça prend des traitements de physio? Est-ce que ça va être le positionnement qui va être à modifier? Est-ce qu'on devrait plutôt travailler au niveau technique? Mais là, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on trouve là, lors de l'évaluation. Fait qu'on a une petite rencontre là, pour discuter avec des questions, c'est ça. Ensuite, on regarde la personne sur son vélo. Comment? Là, tout de suite, on a une idée, là, dès qu'on la voit. Donc, la personne vient avec son vélo, vous l'installez, puis vous remarquez, vous regardez comment qu'elle pédale. C'est ça, on vérifie. Beaucoup la posture aussi. Là. Moi, dès que je vois la posture, si la personne me dit « j'ai mal dans le cou »,
Dès que je le vois sur son vélo, je comprends qu'est-ce qui se passe. OK. À partir de là, quand on a isolé un genre de forme de problématique, ça se passe comment pour l'ajustement en tant que tel ou le positionnement? Bon, bien là, quand on décide qu'on fait un positionnement, bien là, on a, une fois qu'on a regardé la personne sur son vélo, ensuite, là, on ajuste un appareil qu'on a qui s'appelle un Size Cycle. Donc, c'est un peu comme un vélo ajustable, là, comme on veut. C'est ça. Il n'y a pas de cadre, donc on peut vraiment ajuster la hauteur de la selle comme on veut, reculer la selle, l'avancer. Même chose avec le guidon, donc on peut l'avancer, le reculer. Fait qu'on peut vraiment avoir dynamique là, la personne sur notre appareil, puis là, on peut vraiment ajuster la position comme on veut. Donc là, on trouve la position idéale. Puis comme je dis souvent, c'est un peu comme quand tu es chez l'optométriste, puis que là, ils te disent, bien là, tu vois-tu mieux de même ou de même, de même ou de même. Fait que là, c'est sûr qu'on a des paramètres objectifs, là, tu sais, on ne fera pas n'importe quoi, puis on a des paramètres à respecter. Mais à travers ça, on a quand même une partie subjective où là, on va aller chercher le confort de la personne. Fait que là, on est capable de trouver, comme je disais, la position vraiment idéale. Puis comme tu disais tantôt, sur ce vélo-là, pratiquement tout est ajustable. Puis aussi, au niveau de la selle, tu peux changer la selle, vous pouvez changer les guidons, vous pouvez changer pratiquement tout. Puis tout a vraiment une implication là, sur la performance. Ben oui, en fait, si tu n'es pas confortable sur ton vélo, tu vas avoir de la misère à vraiment. Non, mais c'est parce que dans mon optique, à moi qui n'est pas cycliste, moi je pensais qu'un guidon, c'est un guidon, ils sont tous pareils. Ben non, en fait, il y a des largeurs de guidon, il y a des profondeurs, puis il y a des hauteurs pour la poignée, là, quand on va mettre nos mains en bas. Donc, il faut que ce soit adapté à la personne qui est sur le vélo. Là. Si je suis petite, mais que j'ai un guidon bien gros, ça marche pas. C'est pas un élément majeur qui va faire que je serais pas capable de faire du vélo. Mais si mon guidon est trop large, c'est un peu comme si tu conduis un autobus, fait que t'es pas avec un très gros ballon. C'est ça. Fait que t'es pas nécessairement bien sur ton vélo. Tu le sais pas nécessairement que c'est ça le problème, mais ça peut faire que ça joue sur ton confort en général. Puis ça, quand vous avez une personne que vous êtes en train de faire un positionnement, vous voyez comment, mettons, qu'il y a des performances améliorées, qu'il y a une amélioration au niveau de ses performances? Bien, en fait, on est branché avec un Compute Trainer qu'on appelle. Donc, il y a un ordinateur dans notre machine. Un entraîneur ordinateur? C'est ça. Donc là, on a l'écran devant nous, puis là, on peut voir vraiment la technique de pédalage de la personne. On peut voir son wattage. On peut voir si elle pédale égale des deux côtés. Puis on a vraiment un graphique là, qui nous montre live comment la personne, si on y change des choses, est-ce que ça apporte des changements? On le voit, c'est ça, en temps réel. Est-ce que si tu pédales comme ça, est-ce que ça change quelque chose dans ta technique, dans ta performance, dans ton wattage, tout ça? Le wattage en tant que tel, c'est un peu ça qui détermine si tu vas avoir des gains de puissance? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est le wattage qui nous dit est-ce que tu as une bonne puissance, là, dans le fond, sur ton vélo. Mais fait que c'est vraiment un des critères importants. Là. Puis une fois que sur ce vélo-là, vous avez réussi à trouver le positionnement comme correct pour la personne, là, vous transmettez ça comment sur son vélo personnel à lui? Bien, la machine, il y a des paramètres dessus, là, des mesures. En fait, ce qu'on réussit à déterminer avec ça, c'est vraiment une hauteur de guidon, une hauteur de selle et une distance entre les deux. Fait qu'après ça, bien, on peut transférer ces mesures-là sur le vélo du mieux possible. Là, donc, il faut changer souvent des petites pièces. Là. Donc, on est capable d'ajuster vraiment là, selon les mesures qu'on a sur notre machine. Ça peut des fois nous donner des mesures qui font qu'on va être obligé de changer de vélo ou changer de guidon complètement. Et puis là, bien, ça nous permet aussi de déterminer une bonne selle. Fait que la personne, c'est facile pour nous de changer. Fait que la personne peut essayer vraiment plusieurs modèles. Puis après ça, si on en a trouvé une qui fait vraiment bien, bien là, on peut l'essayer. Alors, dans le fond, Vélo Optimum, ça s'adresse un peu à n'importe qui ou juste aux personnes qui sont vraiment dans une zone qui veulent performer? Non, nous, en général, je te dirais, la clientèle qu'on a, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, on peut faire des vélos hybrides, on a des vélos de route, des vélos de triathlon aussi. Donc, je dis monsieur, madame, tout le monde, mais c'est sûr qu'on a quand même des athlètes qui viennent. C'est des gens qui vont faire du triathlon, là, mais de haut niveau. Des fameux Ironman, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Mais on a aussi, là, l'autre fois, j'ai positionné une dame qui, elle, est retraitée, puis elle fait 20 km de vélo sur la piste cyclable, mais était super mal
Elle avait mal au cou beaucoup sur son vélo, donc elle n'avait pas de plaisir, elle ne voulait plus en faire. Mais on a réussi à y faire un positionnement où elle est confortable maintenant, puis elle est contente de faire son 20 km. Il n'y a pas de catégorie de gens qui méritent d'être plus confortables que d'autres. Je pense que tout le monde a droit à ça. Bon, ben si vous avez des problèmes avec votre vélo ou si vous avez des petits bobos dans le cou, comme on disait tantôt, engourdissement je pense des avant-bras que tu avais déjà dit aussi, ben contactez Vélo Optimum. Je pense que c'est les gens les mieux positionnés pour vous aider justement à être plus confortable et avoir des meilleures performances. Erika, si on veut vous rejoindre, à quel numéro on vous appelle? Le numéro est le 418-997-9895. Et l'adresse? Adresse 845 route Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Puis ça, c'est pour un petit moment parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Oui, c'est ça. Donc, on prévoit déménager au cours de l'été, fait que c'est à suivre pour la nouvelle adresse. Vous allez avoir plus grand, On va avoir plus grand, c'est ça, puis on va être vraiment bien situé, là. Donc, ce sera toujours à Saint-Nicolas, mais dans des locaux... Plus accessible. Plus accessible et plus grand. Alors, on vous invite à découvrir Vélo Optimum et on se revoit pour une prochaine vidéo, les amis. Bye bye!